Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui je vous ai préparé 3 étapes simples pour vous aider à canaliser. Et vous allez voir que vous en êtes tout à fait capable. Depuis toujours, les hommes ils utilisent la communication spirituelle pour échanger avec les esprits. Mais au fil du temps, et surtout dans notre société actuelle, on nous fait croire que c'est quelque chose d'exclusif, en arborant par exemple de nombreux titres tels que médium, devin, oracle, prophète, voyant, etc. Et les conséquences elles sont tristes, parce qu'on se retrouve avec une majorité de personnes qui pensent que c'est un don réservé à des êtres spéciaux ou à ceux que je viens de mentionner juste au-dessus. Mais ici, vous nous connaissez, on n'est pas du genre à laisser penser ça. Chacun peut converser avec les esprits. C'est simplement l'une des possibilités de notre âme, de notre être spirituel. Nous avons tous ces capacités à la naissance, et il faut prendre le temps de les réveiller et de les solliciter pour les retrouver. Vous avez simplement besoin d'un peu de pratique. C'est un peu comme apprendre à jouer du piano, ou à maîtriser une autre compétence. Tout le monde bien sûr ne deviendra pas un maître de la canalisation, mais avec un peu de pratique, chacun peut apprendre à jouer une mélodie. Je dis toujours avec Cindy que nous sommes les meilleurs exemples, la meilleure preuve. Il y a encore quelques années de ça, nous étions en train de nous éveiller. Et aujourd'hui, nous ne comptons plus les nombreuses communications que nous avons eues avec l'au-delà. Et croyez-moi, si canaliser est quelque chose que vous désirez très fort et que vous vous en donnez les moyens, vous y parviendrez. Ne pensez pas non plus que canaliser veut dire forcément parler avec les morts. Vous pouvez canaliser uniquement pour échanger avec votre être essentiel ou avec vos guides spirituels. Et là, c'est bien plus intéressant. C'est d'ailleurs ce que je vous propose et pour ça, j'ai préparé 3 étapes simples, les bases, pour commencer votre chemin vers la canalisation. Alors sans plus attendre, on y va, c'est parti! Avant de vous lancer, la protection avant tout. Il est toujours bon de prendre quelques précautions et en plus, cela va vous rassurer. Alors, pas besoin de rituels contraignants ou de réciter des prières qui ne vous parlent pas du tout. Au lieu de ça, montez votre taux vibratoire et demandez avec conviction que seules les énergies bénéfiques vous entourent. Et ça suffit, vous voilà protégé. Alors si cela vous apaise, vous pouvez aussi imaginer un bouclier ou une bulle de protection autour de vous. Imaginez comme un rayon de lumière pure, descendant directement de Dieu ou de la source, tel un laser. Voyez ce rayon pénétrer par le haut de votre tête, traverser votre être et sortir par la plante de vos pieds, puis remonter pour vous envelopper dans un champ de force lumineux, pur, rayonnant et guérisseur. Demandez ensuite à canaliser seulement les êtres de lumière. Et voilà, vous êtes paré. Vraiment, vous cassez pas la tête. La protection énergétique n'est pas plus compliquée que ça. Bien sûr, il y a d'autres choses qui existent et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils à ce sujet, nous vous en parlons dans cette vidéo. Alors, comme je vous le disais au début, il n'y a pas de secret pour canaliser. Il faut pratiquer et ça régulièrement. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont 3 étapes simples que vous devez pratiquer une quinzaine de minutes par jour pendant plusieurs semaines. Pour parvenir à garder le rythme, essayez de pratiquer à peu près à la même heure chaque jour. Disons que c'est votre moment et rien ne peut le déranger. Alors évidemment, si un jour ça tombe mal pour X raisons, faites-le à un autre moment, c'est pas grave. Maintenant, il s'agit de trouver un coin tranquille où vous pourrez vous détendre. Fermez les yeux si vous le souhaitez et installez-vous confortablement et laissez-vous aller. Si vous êtes assez à l'aise, il est possible de le faire dans votre bain, sous la douche ou encore dans la nature, accompagné d'une musique douce. Alors là pareil, je vous mets notre playlist à l'écran, il y a des musiques qui sont juste parfaites pour ça. Et surtout, gardez bien à l'esprit que c'est un moment agréable avant tout. Si un jour, vous n'êtes pas dans l'ambiance, accordez-vous une pause. Il vaut mieux passer une journée que de forcer les choses. Donc, la première étape qui pour moi est essentielle, c'est la visualisation. C'est-à-dire d'apprendre à voir en images. Les êtres de lumière, ils ont souvent recours à la communication visuelle. C'est pourquoi cette étape est cruciale. Chaque jour, choisissez un sujet. Alors cela peut être absolument n'importe quoi, un lieu, une personne, une scène, mais évitez de choisir quelque chose qui se trouve dans votre champ de vision.
Par exemple, prenons une rose. Visualisez cette rose dans ses moindres détails. Explorez ses couleurs subtiles, ses textures, son parfum et la sensation qu'elle évoque. Observez la tige, ses épines et même les émotions qu'elle suscite jusqu'à ce qu'elles prennent vie dans votre esprit. Ne vous en faites pas si cela vous semble difficile ou si vous avez du mal à percevoir les détails au début. Avec le temps, vous y arriverez. Et rappelez-vous juste que c'est un exercice ludique. Si vous commencez à ressentir du stress ou de la frustration, arrêtez-vous pour la journée et reprenez le lendemain. Ça doit toujours être une source de plaisir, jamais une source de stress. Utilisez cette même méthode pour visualiser des personnes ou des lieux. Imaginez tous les détails, les images, les sons, les couleurs, les textures, l'ambiance et les émotions qui les accompagnent. Et essayez de changer de sujet au moins tous les 3 jours pour stimuler votre imagination. Une fois que vous maîtrisez la visualisation, vous pouvez passer à la deuxième étape. Et autant vous le dire, elle n'est pas si évidente, mais elle est très importante pour maîtriser la canalisation. Et c'est de lâcher prise sur votre esprit conscient. Beaucoup se heurtent à des difficultés, et c'est peut-être votre cas aussi, car ils tentent de communiquer via leur esprit conscient. Alors que les êtres de lumière, comme vos guides spirituels ou votre être essentiel, eux ils s'expriment plutôt à travers le subconscient. Il faut apprendre à écouter les formes subtiles de communication provenant de votre subconscient. Et cela, ça implique de laisser tomber le besoin d'analyser, d'expliquer et même de comprendre l'origine précise de l'information. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète pour vous connecter à votre moi supérieur. Vous pouvez vous y aider. Donc, comme pour le premier exercice, installez-vous confortablement, créez une bulle de protection autour de vous et détendez-vous. Vous allez vous accorder une mini-escapade de 10 à 15 minutes chaque jour pendant les prochaines semaines. Faites-leur confiance pour vous guider et surtout, ayez confiance en votre capacité à percevoir leurs messages. Ne vous préoccupez pas de l'exactitude ou de l'interprétation des informations. Aucun canal n'est parfait à 100% et le libre arbitre peut altérer les événements. Beaucoup vous diront qu'il faut faire taire son esprit. Mais en réalité, il suffit de laisser les pensées voguer, de permettre à votre esprit de chuchoter et de vous transmettre les informations. Par expérience, les âmes se trouvant à la lumière avec lesquelles je communique, elles passent par nos clairs, et en l'occurrence ici, par la clairvoyance, en nous montrant de petites scènes ou des scénarios à travers des images. Ne les prenez pas pour de simples rêveries ou votre imagination. Entraînez votre esprit à accepter ces images pour percevoir cette forme de communication. Je vous encourage vraiment à retrouver l'innocence de votre enfance, lorsque votre esprit n'était pas encombré de responsabilités. Laissez vos soucis de côté et faites confiance. Libérez votre esprit, laissez-le divaguer où bon lui semble. Si des pensées concernant vos factures ou vos rendez-vous professionnels surgissent, éloignez-les doucement et laissez votre esprit se réjouir à nouveau. Il faut vraiment accepter ces images de n'importe quel lieu, de n'importe qui et de n'importe quoi, aussi farfelu que cela puisse paraître. À ce stade, vous êtes prêt pour la 3e étape, c'est-à-dire poser vos questions. Alors, c'est le moment tant attendu, et vous pouvez discuter avec votre équipe spirituelle. Pendant les prochaines semaines, accordez-vous encore 10 à 15 minutes chaque jour pour leur poser vos questions. Continuez à vous installer confortablement comme vous le faisiez jusque-là. Enveloppez-vous de la lumière protectrice que vous avez créée autour de vous et c'est parti. Les premières semaines, commencez par des questions simples et directes, du type oui ou non. Vous pouvez répéter la même question pendant plusieurs jours d'affilée. Si vous ne recevez pas de réponse, pas de panique. Laissez-la de côté et réessayez plus tard. N'oubliez pas que vos guides, ils sont sur des plans subtils. Donc soyez détendus et ouverts à toutes les formes de communication. Vous pourriez ressentir la réponse. L'intuition peut surgir, ou ça peut même être une sensation physique. Les mots peuvent apparaître, être entendus, ou simplement se manifester subtilement dans votre esprit. Et parfois, c'est juste une sensation que vous connaissez. Les réponses, elles peuvent commencer par un simple mot, une phrase entière, voire un message complet qui surgit dans votre esprit. Vous pourriez recevoir des images,
ou des symboles qui sont hors contexte. Et bien tout cela, c'est tout à fait normal. Au contraire, si vous ne semblez pas obtenir de réponse, ne vous inquiétez pas et ne vous découragez pas. La réponse, elle peut venir plus tard, peut-être pendant votre sommeil ou à un autre moment de la journée. Ce qui se passe régulièrement lorsque l'on commence, c'est que nos efforts excessifs ou nos attentes élevées nous empêchent de recevoir la réponse. Donc, ne vous laissez pas frustrer par ça. Dites-vous que la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas est la persévérance et la régularité. Donc, pour les dernières semaines, vous pouvez poser des questions plus élaborées. Assurez-vous qu'elles soient claires et précises. Les guides y prennent vos questions au pied de la lettre, alors soyez aussi précis que possible. Si vous ne savez pas trop quoi poser comme question, je crois que j'ai écrit de mémoire un article avec une centaine de questions à leur poser. Si je le retrouve, je vous mets le lien dans la description. Et si vraiment vous avez du mal à recevoir des réponses par vous-même, essayez de passer par la guidance. Quand on débute, il est souvent plus facile de communiquer avec des guides moins liés à vous, car vos émotions et vos attentes sont moins intenses, et ça facilite la communication. Maintenant, je dois vous prévenir, les êtres de lumière ne feront que vous dire la vérité, et vous n'aimerez peut-être pas toujours les réponses. Mais, que ce soit vos guides spirituels ou votre être essentiel, même s'ils ne passent pas par 4 chemins, ils vous diront les choses difficiles à entendre certes, mais toujours dans la bienveillance et dans le seul but de vous aider à avancer. Poser et reposer toujours la même question sous toutes ces coutures ne changera pas la réponse. Si la réponse ne vous satisfait vraiment pas, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Souvent, ils vous donneront des conseils sur la marche à suivre pour influer positivement sur la situation. Il est également important de comprendre que toutes les questions n'auront pas de réponse immédiate. Parfois, ce n'est tout simplement pas le bon moment pour recevoir cette information. Ou la réponse, elle pourrait interférer avec vos intentions et vos futurs choix. Dans ce cas, elles se tairont pour ne pas influencer votre incarnation. Maintenant que vous savez comment faire, ne vous privez vraiment plus. Canalisez votre équipe spirituelle aussi souvent que vous en avez besoin et n'oubliez jamais de vous détendre et de vous amuser. Après tout, vos guides ne sont qu'une bande d'amis ou la famille. Et votre être essentiel, c'est la partie spirituelle non incarnée de vous-même. Donc, n'ayez pas peur de les solliciter, vous ne les dérangerez jamais. Et sachez qu'à travers vous, à travers vos sollicitations, vos choix et vos intentions ou vos expériences, ils évoluent également. L'évolution, elle profite à tout le monde. Car oui, ce n'est pas parce qu'ils sont à la lumière qu'ils sont réalisés. Si après quelques semaines, les résultats sont faibles, ne désespérez pas. Il y a tellement de façons de développer vos capacités. Et pour preuve, je viens de vous parler de 3 exercices pour canaliser. Et si je vous disais que j'en ai rassemblé 365, ainsi que plein de conseils pour que vous trouviez ceux qui vous correspondent le plus, et aussi pour que vous ne soyez jamais lassés. Et je vous parle même des pièges à éviter. Quelles capacités vous pouvez développer, comment entretenir votre hygiène psychique, et plein d'autres choses. Alors si vous voulez en savoir plus, le lien s'affiche au-dessus et je le mets également en description. Pour finir, je vous encourage vraiment à emprunter cette exploration de vous-même et de votre relation avec le monde spirituel. Gardez toujours à l'esprit que chaque expérience, chaque échec, chaque succès est une étape sur votre chemin d'évolution. N'ayez pas peur de vous aventurer dans les territoires inconnus de votre esprit et de votre âme. C'est là que se trouvent les plus grandes récompenses et les découvertes les plus profondes. Continuez à canaliser, à explorer, à grandir et à rayonner votre lumière intérieure. Votre voyage spirituel est une aventure sans fin, remplie de magie et de merveilles. Voilà, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on active la cloche. J'en parle pas souvent non plus, mais pour ceux qui le souhaitent, nous avons un groupe privé Facebook avec une super communauté où nous abordons plein de questions. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. En attendant, je vous envoie mes meilleures vibrations pour de belles canalisations et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.